Les mots d'amour, les mots caresses, les mots tristesse, les mots chagrin, les mots bonheur, les mots tendresse, à fleur de mots, les mots d'Anna. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne d'une auteure à fleur de mots. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mots d'Anna. Ce format vous emmènera dans l'univers de mes romans, avec des podcasts dans lesquels je vous parlerai soit de certaines thématiques du roman, ou bien je vous lirai des morceaux choisis. Pour ces derniers, la plupart seront des passages que mes lecteurs auront aimés. Je vous raconterai aussi quelques anecdotes vécues au cours de l'écriture et après celle-ci. Il y aura également des réponses à des questions que l'on m'aura posées. Si vous aussi souhaitez me poser certaines questions, écrivez-les en commentaire et j'y répondrai par le biais de ces podcasts. Alors mon premier roman, Le cœur au bord des yeux, sera bientôt disponible en version numérique ou brochée sur les différentes plateformes en ligne et dans plus de 5000 librairies en France. Vous serez informé de la date de sortie avec le book trailer. Avez-vous visionné le film événement publié le 2 décembre dernier? C'est un court-métrage que j'ai réalisé pour dévoiler le nom du roman. Si vous ne l'avez pas vu, vous le retrouverez facilement. Il s'agit de ma dernière vidéo postée sur la chaîne. Sans plus attendre, nous allons entrer dans l'univers du roman Le cœur au bord des yeux. C'est une sorte de voyage intérieur qui retranscrit la douleur et le déchirement vécu à la suite d'un événement traumatisant. Le récit se fait très intime, tout en confidence. L'écriture est assez poétique, avec l'utilisation d'un langage métaphorique très esthétique pour décrire tous les sentiments éprouvés. Ces métaphores permettent de transmettre la profondeur des émotions et la complexité des ressentis intérieurs qui n'auraient pas trouvé d'autres moyens pour se dire. On parvient à toucher leur vulnérabilité, leur fragilité, leur incandescence dans toutes leurs nuances. Dès le début du roman, j'invite le lecteur à descendre dans l'espace du cœur. Descendre dans l'espace du cœur signifie se laisser porter par ses propres émotions et ressentis, et lire avec le cœur plutôt qu'avec la raison. C'est une invitation à se connecter profondément à ses perceptions et à vivre pleinement l'expérience émotionnelle et intuitive de ce voyage intérieur. Votre voyage à travers le mien. Pour certains d'entre vous, mes émotions et ressentis rentreront en résonance avec les vôtres. Le voyage vous emmènera au cœur d'un chagrin d'amour, avec tous ces bouts de l'histoire en rappel, au gré des émotions vécues. L'histoire de cet amour infini, si grand, si fort et si pur. Parce qu'il est des êtres qui sont si profondément imprimés en nous qu'on porte à jamais leur empreinte. Cet amour est comme une flamme éternelle qui ne s'éteint pas. Aucune goutte d'eau, aucun souffle de vent ne parvient à l'éteindre. Ce qui signifie que malgré la séparation et la distance, malgré la douleur, malgré le chagrin, malgré le temps qui passe, rien n'émousse ces sentiments-là. Bien au contraire. Je ne vous en dis pas plus. Lisez le roman, ou plutôt, écoutez-le. Écoutez la musique des mots écrits avec les notes du cœur qui produisent une véritable mélodie. Elle vous emporte au fil des pages, où la douleur côtoie le plaisir, où le chagrin revisite la joie, où le supplice embrasse la magie et où les âmes dansent dans le jardin des étoiles. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce format Les mots d'Anna vous plaît et que tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui vous donnera l'envie de lire le roman. Si vous aimez le contenu, appuyez sur le petit pouce et abonnez-vous. En plus de faire vivre ma chaîne, vous recevrez les notifications dès que je publierai un nouveau podcast. Partagez aussi dans vos réseaux si vous pensez que cela peut plaire à des personnes de votre entourage. Retrouvez également mon actualité sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt dans de nouveaux podcasts.